Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Je suis une nouvelle fois accompagné encore d'Elodie et nous allons discuter d'un thème qui va certainement t'intéresser. Comment faire pour garder une bonne shape comme Elodie sans peser, sans avoir de notion calorique quelque part. Tu sais bien que si tu regardes ma chaîne, je mets en avant, c'est comme ça, aussi les ressentis alimentaires au-delà également de peser tous les aliments et tout ça. Ce sont deux approches complètement différentes mais qui peuvent également s'entremêler et c'est pourquoi j'ai voulu faire intervenir Elodie qui est une experte dans ce domaine-là parce que maintenant ça fait plusieurs années qu'elle procède de cette manière et elle ne prend pas, oui ça fait 2 ans et c'est quand même pas mal, quand même 2 ans et elle ne prend pas un seul gramme. Alors tu me diras ouais mais c'est la génétique, pas forcément. Elle n'est pas forcément gâtée par la génétique, Elodie. Non, je stocke tout sur les cuisses et sur les popotins et le ventre et même des... Voilà. Donc, elle a sa propre méthode qu'elle va te partager aujourd'hui. Qu'on se mette bien d'accord avant qu'on continue cette vidéo. La technique qu'elle va te partager n'est en aucun cas à copier à la lettre pour que tu puisses te sentir mieux, d'accord? Tu peux t'en inspirer parce que nous sommes différents, donc on va pas réagir de la même manière. Cependant, la connaissant, elle va te partager beaucoup de bonnes astuces et c'est la raison pour laquelle elle va échanger avec nous aujourd'hui. Voilà. Donc, moi j'ai une question à te poser. Oui. Le fait de ne pas peser comme ça tes aliments, sur quoi tu te bases finalement pour savoir que tu n'as plus faim ou pour t'arrêter de manger parce que tu n'as pas de repère au niveau de la balance et tout ça? Je m'arrête de manger quand j'ai plus faim. Voilà. Non mais ça peut paraître bête, tu vois, mais il y a quelque chose qu'il faut juste prendre en considération. C'est intéressant ce que tu me dis. Oui. T'arrêtes de manger quand tu n'as plus faim. Oui. Mais est-ce que tu es sûr d'utiliser le bon terme? Parce que moi je suis pas certain en fait. Te connaissant, je dirais plus que tu t'arrêtes de manger lorsque tu te sens bien rassasié. Oui. C'est pas la même chose. Oui. Pourquoi? En fait, quand tu arrêtes de manger quand tu n'as plus faim, c'est du style manger jusqu'à ton jean va limite exploser, tu vois. Le bouton de ton jean va limite exploser. Ça, ok, j'ai plus faim parce qu'en fait, tu es presque arrivé à un stade où t'as limite envie de gueuler si tu manges encore 1 gramme de plus. D'accord? Ça, c'est manger jusqu'à ne plus avoir faim du tout. Ouais. Manger jusqu'à rassasiement, ça veut dire la satiété, manger ce qu'il faut. Ouais. Juste ce qu'il faut pour être bien, ni plus ni moins. Ouais. D'accord? C'est pas pareil. Un exemple simple pour comprendre ce que je suis en train de te raconter, c'est pas forcément facile, mais je te l'accorde. Je vais te donner un exemple pour que tu puisses bien comprendre tout de suite. C'est quand tu vas être invité par exemple à un barbecue chez des amis, ou même chez toi, peu importe. Très souvent, lors des soirées comme ça, tu vas manger jusqu'à ne plus avoir faim. Ah ouais, mais tu te blindes. Sauf si ton pote il a tes crevards et il a acheté 3 merguez pour 10 personnes, mais c'est pas souvent le cas. Donc très souvent tu vas manger jusqu'à dire ah non c'est bon j'ai plus faim, je peux plus avaler quoi que ce soit. Là t'as plus faim. Par contre, te sentir rassasié, c'est être à l'écoute de ton corps, manger juste ce qu'il faut à sa juste valeur. Oui. Tu vois la différence? Ah oui, là, ok. Alors est-ce que tu étais plutôt dans le cas numéro 1, de manger jusqu'à ne plus avoir faim, ou dans le cas numéro 2, manger jusqu'à sentir un rassasiement? Ah, le 2. Le cas numéro 2. Ouais. Voilà. C'est un terme en fait que moi-même j'ai confondu pendant pas mal de temps, mais c'est important que tu comprennes justement la nuance entre ne plus avoir faim et te sentir rassasié. Est-ce que tu as compris? J'espère que oui. Tu peux t'exprimer dans la barre des commentaires si tu as trouvé ça intéressant. Yeah. Ça c'était le premier conseil que tu apportes aux gens. Ouais. Manger jusqu'à la sensation de satiété. Oui. Et après tu fais quoi? C'est quoi tes autres techniques? Par exemple, si tu as des envies, est-ce que tu vas t'empêcher de manger quelque chose? Est-ce que tu vas t'empêcher de manger des choses saines, des choses malsaines? Ouais, explique-nous. Ça dépend des jours. Par exemple, si on va dire qu'aujourd'hui là j'ai envie d'une envie folle de glace quoi. Parce que mon truc c'est la glace. Je veux manger de la glace. Surtout que je travaille dans l'alimentaire, donc j'avoue que j'en vois tous les jours. J'ai tout le temps envie de manger de la glace. Mais il y a des jours où je peux pas. C'est compulsif. J'ai trop envie de manger une glace. Donc je vais pas prendre le gros pot de glace. Je vais prendre un petit pot de glace. Voilà, petit pot, comme ça j'ai ma petit pot de glace. Et par contre, le soir, je mange pas de pain, je mange aucun féculent. Ça va être de la soupe, de la protéine, donc des œufs ou un blanc de poulet grillé, voilà, avec une tisane et c'est terminé. Ça veut dire qu'en fait je vais compenser, mais ça je le fais sans
Parce que au début, je savais pas faire cette différence-là. C'est-à-dire que je vais manger mal le midi, je vais me faire un kiff au goûter, et puis après le soir, je vais manger un peu trop de glucides. C'est ça qui fait finalement qu'on prend un petit peu de poids, il me semble. Hein. Mais je suis à l'écoute de mon corps, de ce que je ressens, et du coup, je me dis je me suis fait un kiff. On a le droit de temps en temps, mais après, je vais compenser le soir. Et après, le lendemain, je vais être un peu plus sévère avec moi au niveau alimentaire que la veille. C'est-à-dire que là, ça va vraiment être que des légumes verts et de la protéine, et ça s'arrêtera à ça, quoi. Alors en fait, il faut savoir quelque chose. L'idée de compenser, ça se fait déjà naturellement. Je sais pas si tu as eu cette impression-là, mais quand tu te fais par exemple un gros cheat meal, tu sais, un gros repas bien sale sur une soirée ou bien l'après-midi, automatiquement, si vraiment tu laisses faire les choses naturellement, t'as pas envie de remanger le même repas, en tout cas sur celui d'après. En fait, souvent, après un gros repas, ton corps, il va compenser naturellement. Tu vas vouloir tendance à moins manger, mais ça, c'est normal. Oui, t'as moins faim. Ça m'arrive également très souvent, parce que même si moi, par exemple, j'ai les deux approches, qualitative et quantitative, après un gros repas de famille ou entre potes, tu vois, eh bien, moi, naturellement, le lendemain, je mange très peu. Mais vraiment très très peu. Mais tu le fais exprès ? Alors, je le faisais peut-être exprès, mais c'est devenu en tout cas... Ça devient une habitude. Une habitude. C'est ça. Parce que, je dis pas de faire comme moi. C'est-à-dire de manger très peu ou le lendemain après avoir mangé un gros truc. Non. Moi, je mange pas très peu. Mais disons que ça, c'est ma notion des choses. Mais ça se fait automatiquement dans le sens où le corps, il régule. Il régule ses apports en calories pour que tu lui apportes seulement les calories dont il a besoin. Si un jour, tu as mangé une connerie, 3000 kilocalories pour un repas, d'accord ? Un seul repas, pas une journée, un seul repas. Il y a de fortes chances que ton quota calorique de la journée soit dépassé et que tu sois en hypercalorie, d'accord ? Il faut savoir une chose, et ça je l'ai appris de mon formateur Stéphane Giannini, qui est diététicien spécialisé en micronutrition. Avoir une bonne hygiène alimentaire, ça se résume pas en une seule journée, ça se résume très souvent en une semaine. Donc sur une semaine, en fait, même plus encore, ton corps va réguler ses besoins en fonction de ce que tu lui apportes. Si tu lui apportes beaucoup d'énergie, et bien à un moment donné, ton corps, si tu es à l'écoute, surtout, de tes ressentis, tu vas avoir tendance à moins manger naturellement. Et ça, c'est normal. Un autre exemple concret, c'est par exemple le soir même où je mange beaucoup, eh bien, je préfère dormir plus, sauter mon petit déjeuner, et ensuite prendre un repas du midi tranquille. Tu vois, je suis pas obligé de me lever à 8h, 7h parce que je me suis dit, tiens, j'ai un petit déjeuner à prendre à 9h. Non, je m'en fous en fait. Je vais d'abord préférer mes propres ressentis qui sont sur le moment même de dormir plus parce que j'en avais besoin. Donc il y a des repas parfois qui peuvent sauter, mais il faut pas avoir peur justement de dire que tu es en carence. Parce que le corps, il est constitué de... Comment dire ? Il est assez intelligent. Il va te prévenir avec des signaux que tu auras faim. Et à ce moment-là, il faut savoir être à l'écoute. Mais moi, je fais pas... Le lendemain, en fait, c'est le petit-déj que j'ai pas faim. Après, je sais que le midi, je vais avoir super faim. Et du coup, je mets beaucoup de légumes, en fait. Je mets de la protéine et des légumes. Je vais pas moins manger, finalement, sur la journée. Pas forcément. Et une chose aussi intéressante à préciser, par rapport à l'excès, entre guillemets, qu'Elodie s'accorde avec la glace. Et le soir même, elle te dit qu'elle va éviter le pain. Alors, il y a du vrai et du faux, pour moi. Dans le sens où, quand tu prends de la glace, tu vas avoir quelque part une dose assez importante de glucides. Encore, ça dépend de la quantité de glace, mais supposons qu'elle a pris un bon morceau d'Haagen-Dazs bien consistant. Eh ben, c'est vrai que ce qui va te faire grossir, c'est pas en soi de manger des glucides, mais c'est de manger trop quelque chose. Alors, quand on te parle de trop, c'est-à-dire soit on te parle en termes de quantité de calories qui sont en excès, ou éventuellement, quand tu manges de trop par rapport aux glucides, c'est par rapport également à tes réserves de glycogène musculaire et hépatique. Si jamais tu as une vie qui est tout sauf active, donc tu fais pas du tout de sport, tes réserves de glycogène musculaire ne s'abaissent pas. D'accord ? Tu as des poches
comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans mes vidéos, qui se trouvent dans tes muscles, qui acceptent le sucre sans les transformer directement en graisse, mais qui les mettent en réserve pour éventuellement quand tu vas faire du sport ou quoi que ce soit. Si tu as une activité qui n'est pas intense, ce réserve de sucre n'est pas revu à la baisse. D'accord? Donc effectivement, si tu n'as pas une vie active et que tu manges beaucoup de glace et que le soir même tu reprends encore des féculents, ou ça peut être le soir ou le midi, peu importe, hein, dans la journée tu manges beaucoup de féculents, eh ben tu vas être en excès par rapport à tes capacités de stockage. Et là, le sucre peut se transformer en graisse physiologiquement parlant. Là, tu as un réel risque de prendre du gras. Mais encore une fois, si tu avais une vie active, que le soir même tu prends un peu de féculents, même si tu as mangé une glace à midi, mais que le matin, et la collation, tu as respecté des doses normales dans la journée sans avoir d'excès en glucides, en soi, c'est pas interdit de consommer des féculents en soi. Mais il faut savoir réguler, avoir toujours une espèce d'équilibre entre tes dépenses et tes apports en énergie. J'espère que j'étais un peu clair. Ouais. Ça va? Si elle comprend, c'est que normalement, toi aussi, ouais, moi t'es je t'entends censé... parler tout le temps. Exprime-toi dans la part des commentaires si tu n'as pas compris quelque chose. Mais j'espère avoir été en tout cas suffisamment clair à ce sujet-là concernant cette dépense énergétique, cet équilibre entre la dépense et l'apport. Voilà. Ouais. Il y a les collations aussi que je prends. Ouais. Ouais. Du coup, le matin, je me prends mon café, je me fais un smoothie aussi, tous les matins. Une banane avec des fruits rouges, du lait de soja, un peu de cannelle, hop, ça passe bien. Et après, je prends du pain complet également avec du miel, mais de bonne qualité, pas du miel transformé avec du sucre en plus, voilà. Et à 10h, enfin vers 10-11h, parce que je mange un peu plus tard le midi, j'ai toujours une pause. Du coup, j'ai ma banane et mes amandes, voilà. Et je prends des amandes bio, le goût est meilleur. Et du coup, voilà, je mange ça tous les matins. Et l'après-midi, pareil, j'ai une pause. Bah, je remange ou des amandes ou des graines de courge. Et voilà, c'est ça mes petites... Ce qui est intéressant avec le discours d'Elodie, c'est que quand tu l'entends parler, eh ben, ça sent qu'elle mange des aliments de qualité. Ça, c'est un point qui est remarquable. Graines de courge, t'entends des fruits, t'entends des produits qui sont relativement sains, des produits bruts, très souvent, hein, qui ne sont pas transformés. Ça, c'est un conseil qui est à prendre vraiment avec considération. Un point que j'aimerais aussi préciser, qu'elle a dit en début de la vidéo concernant le petit déjeuner là. En soi, le petit déjeuner en lui-même, c'est pas quelque chose qui est forcément, je dis bien forcément obligatoire pour rester en forme. Tout dépend du contexte, tout dépend également de comment tu te sens, d'accord? Mais ce qui est important, c'est de manger bien les bons aliments le long de la journée. Après, que tu prennes un petit déjeuner ou pas, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Par exemple, j'en ai parlé également dans une vidéo avec Yacine. Lui, par exemple, il était dans le besoin de prendre un petit déjeuner, un peu comme dans le cas d'Elodie, parce que sinon, tu vas te jeter sur n'importe quoi à midi. Je fais de l'hypoglycémie sinon aussi. Voilà, donc tu peux te sentir mal aussi. Ouais. Mais surtout, comme dans le cas de Yacine, une vidéo que tu pourras retrouver sur le bouton ici, s'il ne mange pas de petit déjeuner, à midi, il se jette sur tout. Un peu comme un poisson rouge. Ouais. Tu le donnes à manger, il va plus faire la part des choses entre des aliments de qualité, par exemple, je sais pas moi, un brocoli, et il va manger ça sans problème, mais tout comme il peut manger sans problème, par exemple, un éclair au chocolat. Il fera pas la part des choses. Il va avoir trop faim. Il va avoir trop faim, il va avoir la dalle, comme un poisson rouge en fait. Voilà. Donc dans ce cas spécifique, c'est intéressant. Et c'est aussi mon cas à moi. D'accord? C'est que moi, si je saute un petit déjeuner, c'est vrai que moi, à midi, je vais avoir tendance à manger beaucoup plus. Mais c'est encore nuancé. Il y a des jours, par exemple, comme aujourd'hui, où je saute le petit déjeuner. Parce que je me suis levé tard. Ou peut-être parce que j'en avais pas forcément envie. L'idée, c'est, si tu arrives à maîtriser ta faim à midi, et que tu es en forme le matin, d'accord, tu as la pêche sans rien manger, quelque part, c'est pas forcément mauvais, parce que c'est quoi le but d'une bonne alimentation? C'est de te sentir bien dans la journée. Donc si tu te sens bien sans petit déj, et qu'à midi tu arrives à avoir un apport contrôlé, et que tu n'as pas d'hypoglycémie ou quoi que ce soit, à ce moment-là, dans ce cas spécifique, c'est pas plus mal de ne pas prendre un petit déjeuner. D'accord? Maintenant, on n'est pas tous comme ça. On n'est pas tous comme moi. Tu peux être dans le cas d'Elodie, tu peux être dans le cas de Yacine. Il faut être à l'écoute de ta propre vérité. De sa faim, pas de sa gourmandise aussi. C'est-à-dire? Parce que tu ne peux ne pas avoir faim et tu passes devant un truc où t'as super envie de le manger, alors qu'au final, t'en as pas besoin.
Ça, c'est tout à fait vrai. Nous sommes envahis de publicité Oui. pour qu'on puisse tout manger comme limite on va devenir des foie gras en fait. C'est ça le truc. Ils nous engraissent. C'est ça, j'ai compris. Et moi j'ai une astuce à te proposer à ce sujet-là. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Quand tu fais pas la part des choses entre manger quelque chose par besoin parce que tu as vraiment la dalle et manger quelque chose par gourmandise, j'ai une astuce à te proposer pour manger moins. Bois Du thé. du thé. Une infusion, boire 2 tasses de thé ou d'infusion Ou un avant café. de prendre la décision de manger quelque chose qui n'est peut-être pas nécessaire pour ton bien-être. Ou un grand verre d'eau. Ou un verre d'eau, mais personnellement, je t'avoue que l'eau chaude, ça m'attire plus parce que Détend. ça me détend plus parce que déjà d'une part, quand tu bois de l'eau chaude, tu peux pas le boire comme ça d'un coup. D'accord. Donc ça te laisse le temps de réfléchir, de te dire est-ce que tu as vraiment faim ou pas finalement, et puis tu savoures ton eau. Parce qu'elle est chaude et tu peux pas. Sinon tu vas te brûler la langue avec. Tu vas te brûler la langue avec. D'accord. C'est une astuce que je te conseille de faire, et même en rentrant chez toi. Parce que la première chose que tu vas faire en rentrant chez toi quand tu vas sortir du boulot, c'est de bouffer, d'ouvrir ton frigo et de focaliser sur les cookies qui se trouvent cachés sous ton lit. D'accord. Les cookies. Les cookies. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour des conseils. Les encas, c'est toujours important. Les bons encas. Les encas, c'est important pour justement maîtriser ta faim. 3 repas et 2 collations. 3 repas, 2 collations, c'est ce que Elodie te conseille Ouais. pour son cas de figure à elle. Oui. Et j'ai D'accord. un taf aussi qui est très physique. Voilà, faut pas l'oublier ça. Elle te parle Oui. Je fais du sport et en plus j'ai un taf physique. Donc ça Voilà. aide. Mais en fonction de sa propre expérience. Encore une fois, rappelle-toi, je l'ai dit au début de la vidéo, chaque cas est différent. chaque cas est différent. Elle te conseille ça parce que c'est par rapport à sa propre expérience, comment son corps conçoit les choses. Oui. Et ça lui permet, elle, de ne pas peser ses aliments, de manger jusqu'à une sensation de satiété. Maintenant, si toi tu veux manger 2 repas dans la journée et une collation, et que ça te va comme ça, écoute, fais-le comme tu sens. D'accord, il n'y a pas d'imposition. Personne ne peut t'imposer de manger 3 collations, 4 collations par jour. On peut te proposer des choses. Après, tu adaptes, tu réajustes en fonction de tes ressentis et de comment tu te sens dans ton corps. Ok? Je voulais juste préciser quelque chose, j'avais oublié de parler de ça tout à l'heure, mais par rapport à la whey, il faut savoir quelque chose. C'est un complément alimentaire. Alors, Elodie, elle en a pris parce que dans son alimentation, elle avait du mal à manger plus pour atteindre ce fameux chiffre de 1 g par kilo poids de corps. Et donc, le supplément là de whey était justifié parce qu'elle ne se voyait pas de manger plus, elle n'avait pas envie, en tout cas sur le moment. Et donc, c'est pour ça que dans ce cas particulier, c'était intéressant, mais en aucun cas, la whey est un complément est un aliment qui est obligatoire pour avoir une bonne shape ou pour justement progresser. Je tenais à te le préciser pour qu'on puisse justement s'entendre et ne pas avoir de malentendu là-dessus. Tu n'es pas obligé de passer par de la whey pour avoir forcément des résultats, ok? Ce que j'ai arrêté par la suite. Hein. Voilà, C'est juste au début. Si ton taux de protéines est suffisamment élevé par rapport à tes objectifs, la whey reste un complément, encore une fois. Donc c'est pas forcément obligatoire, c'est même pas du tout obligatoire. Après moi c'est vrai que même je peux le conseiller également à certains de mes clients parce que parfois ils ont des objectifs peut-être plus que la stabilité musculaire et dans ce sens c'est justifié de rajouter aussi de la whey si la personne ne veut pas passer sa vie à manger du poulet plusieurs fois dans la journée, d'accord? Tout dépend des circonstances, tout dépend également du contexte de la recherche, de l'objectif de la personne. Tu m'as compris. Allez, on passe à la suite de la vidéo. J'espère que nos conseils vont t'aider ou t'ont aidé à te sentir mieux. Et puis lâche un pouce en l'air si tu as kiffé cette vidéo, partage-la à tes amis. N'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et puis nous on te dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.